Je suis sœur Séraphine, je suis infirmière à Linzolo, dans notre centre hospitalier qui est para-étatique. Il est situé à 30 km de Brazzaville. Voilà. J'évolue là-bas depuis avant les événements et je suis repartie là-bas pratiquement il y a 4 ans. Je suis encore là-bas. Bien, la Slave, je l'ai connue par le biais du docteur Salefranc. Nous avons eu la chance de les héberger dans notre maison, dans notre communauté provinciale. Donc c'est là où je l'ai connue. Ben, vraiment pour moi, la Slave, je peux dire que c'est la providence. Et c'est une grande chance que nous l'ayons parce que personnellement, ayant terminé mes études en 90, je n'ai pratiquement pas la chance d'aller participer aux différentes sessions de recyclage. Donc pour moi, la Slave, vraiment, je peux dire que vraiment, elle nous apporte beaucoup. Voilà, vraiment beaucoup. Son importance, tout d'abord, les formations que nous recevons de la Slave. Ça nous permet de bien soigner les malades. Déjà, il y a ça. Si je pose mal mon diagnostic envers un malade, bon, je ne le soigne pas. Et en plus, l'apport des médicaments, l'apport même du matériel nous est vraiment nécessaire grâce à la Slave. Bon, alors, j'ai beaucoup d'histoires, mais tantôt l'histoire que j'avais racontée l'année dernière, je me suis retrouvée devant un jeune homme de 40 ans, environ, qui était venu avec des syndromes abdominaux plutôt, très intenses. Et après la visite, après l'avoir consulté, j'ai suspecté une péritonite qui était due, bon, je ne sais pas si il avait fait une appendicite, mais en tout cas c'était une péritonite. N'ayant pas le bloc opératoire sur place, je l'ai accompagné au CHU, c'était le soir, et je suis arrivée. Sa femme et lui-même n'avaient que 10 000 francs. 10 000 francs de francs CFA, je ne sais pas combien ça équivaut en euros. Et tout de suite, on nous a demandé une radio qui a confirmé une péritonite et qu'on devait l'intervenir tout de suite dans les heures qui suivaient. Par manque de moyens, le monsieur, il a fini par mourir. Et j'étais même pas arrivée à la communauté chez moi, j'étais encore en route avec le chauffeur quand le médecin que je connaissais m'annonce, mais ma soeur. Mais jusque-là, le malade n'a rien et voilà, il n'est plus, il est parti. Tout simplement par manque de moyens. C'est beaucoup de cas. Tout récemment, c'est l'exemple d'un jeune homme que je venais de raconter. Celui-là aussi, moyennant d'argent. Je ne l'ai plus retrouvé. Certainement, les parents l'ont ramené à la maison. Il est allé mourir à la maison. Donc, quant aux enfants qui font souvent les anémies, alors là, c'est le cas les plus fréquents. Je suis obligée de débourser moi-même dans ma propre poche pour acheter la poche de sang pour pouvoir sauver un enfant. Et je l'ai fait cette année au moins à 3 fois de reprise. J'ai dû accompagner des enfants, des nourrissons qui venaient des villages environnants avec une anémie sévère qui nécessitait une transfusion, mais par manque d'argent, bon, j'ai dû payer pour essayer de sauver l'enfant.